Voilà, donc nous sommes mardi 2 septembre 2025 et aujourd'hui nous sommes en train de parler des 4 péchés que Dieu punit dans la Bible. Voilà, c'est de ça qu'on en va parler aujourd'hui. Alors nous étions en train de dire ceci. Il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes qui arrivent à plusieurs chrétiens. Et je voudrais aujourd'hui que vous puissiez maîtriser ces problèmes. Quels sont ces problèmes qui arrivent aux chrétiens? Je veux aujourd'hui que vous puissiez les comprendre et les maîtriser. S'il vous plaît, tapotez sur l'écran, tapotez sur l'écran. Là-bas, il y a un petit problème ici. Tapotez sur l'écran. Il y a des problèmes que vous devez connaître. Ces problèmes arrivent. Je ne sais pas si chez vous aussi l'écran s'est arrêté. Regardez sur ton écran. Attendez, je vérifie un peu sur c'est comme si l'écran s'est arrêté. Voilà. Voilà. Je m'excuse beaucoup. Ici, chez moi, l'écran s'est arrêté. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Ok, c'est revenu. Merci beaucoup. Je m'excuse. Il y avait un problème technique. L'écran s'était arrêté comme ça. Bon. Faites attention. Dieu ne nous punit pas tous de la même façon. Il y a deux choses. Je vous donne d'abord les critères. Le premier critère, celui qui a beaucoup reçu est puni sévèrement plus que celui qui a moins reçu. Je vous donne un exemple matériel pour que vous puissiez comprendre. Dieu ne punira pas les pauvres et les riches de la même façon. Parce que les riches ont beaucoup reçu, les pauvres n'ont pas beaucoup reçu. Il y a certains péchés que les pauvres commettent juste à cause de la pauvreté. Une fille a son père. Son père a beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Cette fille se prostitue. Et une fille qui est orpheline, qui n'a personne pour la soutenir, cette fille aussi se prostitue. Les deux prostitutions ne sont pas de la même façon. Parce que l'une a beaucoup reçu. Et l'autre, on peut comprendre, on dit non, celui-ci n'a pas beaucoup reçu. Est-ce que vous comprenez? Celui-ci n'a pas beaucoup reçu. L'autre a beaucoup reçu. Dieu ne va pas nous punir tous de la même façon. Est-ce que vous comprenez? On va lire la Bible. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on va beaucoup lire. Prenez la Bible et nous allons lire. Au début, vous n'allez pas comprendre tout de suite là. On y va. Luc 12, verset 42. Suivez-moi très bien. Luc 12, verset 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ce genre pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Luc 12, verset 43. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Luc 12, verset 45. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, et à manger et à boire, à s'enivrer, ce serviteur dit que mon maître tarde à venir. Il entre dans la discrétion, la distraction. Il commence à faire n'importe quoi. Luc 12, verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Vous voyez, la punition est battue par rapport à ce que toi tu as reçu. Tu connais beaucoup du Seigneur. Un disciple qui a marché avec Jésus ne sera pas jugé comme nous autres ici. Ils ont beaucoup reçu en vivant avec Jésus à côté. Ils n'ont plus l'erreur aux excuses. Il faut faire très attention. Est-ce que vous comprenez?
Il faut faire très attention. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Tu seras battu d'un grand nombre de coups. Oh. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment. Vous comprenez? Il a fait quand même le péché digne de châtiment. Mais il n'a pas connu le Seigneur. Voilà pourquoi je veux vous dire, le jugement des païens et le jugement des chrétiens ne sera pas la même chose. Dieu ne traite pas un chrétien et un païen de la même façon. Le chrétien est puni sévèrement parce qu'il connaît la volonté de Dieu. Les païens ne connaissent pas. Beaucoup de choses que les païens font, ils ne connaissent pas. Dieu ne va pas les punir de la même façon que nous. Peut-être nous serons punis sévèrement. Le châtiment que Dieu fait tomber sur nous est très sévère, plus que le châtiment des païens. Parce que nous connaissons la volonté de Dieu. Nous connaissons ce que Dieu veut. Et parfois, ils agissent comme des animaux. C'est la même façon quand vous avez des enfants. Un enfant de 10 ans qui fait pipi au lit ou bien qui fait caca dans la maison. Et un bébé de 2 mois qui fait caca, il fait le même acte. Vous n'allez pas les punir de la même façon. Peut-être même les bébés là ne seront même pas punis. Dieu ne nous jugera pas tous de la même façon. Aujourd'hui, vous devez savoir que quand vous êtes chrétien, vous avez une responsabilité. Et si vous n'agissez pas en fonction de votre responsabilité, vous serez châtié, vous serez puni sévèrement. C'est l'enseignement que je vous amène aujourd'hui. Il y a 4 péchés que Dieu a punis sévèrement. Et nous allons voir dans la Bible. Peut-être que vous êtes chrétien, vous ne savez pas. Continuez à marcher dans la négligence. Vous serez puni sévèrement. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il ne connaît pas la volonté de Dieu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Vous vous posez souvent la question de savoir pourquoi les païens se marient vite. Pourquoi les païens, parfois ils arrivent comme ça, ils se marient, mais les chrétiens parfois ne se marient pas vite. Justement, c'est ça le problème. Parce que beaucoup de chrétiens continuent à faire des choses, connaissant que Dieu ne veut pas ça, mais ils font quand même. Un païen, c'est normal. Dieu ne va pas les punir avec beaucoup de coups, parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Mais toi qui connais, toi qui as reçu beaucoup reçu, tu seras puni de beaucoup de coups. Tu as reçu l'argent du Seigneur. Dieu t'a béni. Tu connais beaucoup de choses du Seigneur. Dieu va beaucoup te punir. Il faut faire très attention. Peter Hector, Paul Hector, bonjour, sois le bienvenu. Je te salue au nom de Jésus. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Dieu t'a confié beaucoup de choses, il va beaucoup te punir. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent qu'en faisant beaucoup d'années dans le Seigneur, tu peux continuer à faire beaucoup de bêtises et Dieu te laisse. Non, Dieu va t'aider à grandir parce qu'il t'aime. Imaginez, tu as un enfant qui est à l'université. Tu es obligé de le fouetter pour qu'il aille à l'université. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Cet enfant a beaucoup reçu depuis l'école primaire. Son châtiment doit être sévère. Il a beaucoup reçu. Depuis que tu as cru au Seigneur, combien d'enseignements tu as déjà reçus? Combien de prières tu as déjà reçues? Combien de serviteurs de Dieu tu as déjà rencontrés? Ce n'est pas toi, aujourd'hui, qu'on doit commencer à enseigner des petites choses comme un petit enfant. Non, tu seras puni sérieusement. Tu seras puni sérieusement. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. On demande beaucoup. Si vous comparez le temps de la grâce et le temps de la loi, ce sont les chrétiens de la grâce qui ont beaucoup reçu. Ce sont eux qui seront sévèrement punis. Comparez le temps de la loi et notre temps ici, le temps de la grâce. C'est nous qui avons beaucoup reçu. Et je vous dis la vérité, nous serons sévèrement punis. Nous serons sérieusement punis, nous les chrétiens, parce que nous avons beaucoup reçu. Les anciens de la loi n'ont pas eu l'avantage que nous avons, mes frères.
Nous sommes très avantagés plus que ceux de l'Ancien Testament. Et nous serons sévèrement punis. Nous prenons tout à la légère. Tout ce que nous faisons, c'est à la légère. Les chrétiens ne sont plus sérieux aujourd'hui. Ils ne comprennent même pas les sacrifices que Dieu a fait à la croix. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Hébreux 1, verset 2. Nous avons beaucoup reçu, nous les chrétiens. Nous serons punis sérieusement. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Nous les chrétiens, nous avons beaucoup reçu. Nous serons punis sérieusement, sévèrement d'ailleurs. Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Car si la parole annoncée par les anges, c'est-à-dire dans l'ancien temps, si la parole annoncée par les anges a eu son effet, Hébreux 2.2, si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution dans le temps, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Nous avons reçu un grand salut. Nous marchons avec le Seigneur et n'ont pas eu cette occasion d'être avec Jésus. Nous sommes sur la table avec le Seigneur et n'ont pas eu cette occasion d'être avec lui. Nous avons beaucoup reçu, nous les chrétiens. Nous ne devons pas négliger la grâce que Dieu nous a faite. C'est pourquoi je vais vous dire, la deuxième erreur que beaucoup de chrétiens commettent, c'est la mauvaise interprétation de la grâce. C'est ce qui tue beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens interprètent mal ce qu'on appelle la grâce. Je vais vous parler de 4 péchés. 4 péchés que les chrétiens ont reçu la punition dans la Bible. Et ici, à l'heure actuelle, vous allez voir beaucoup de choses qui ne marchent pas, vous ne comprenez pas. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi beaucoup de chrétiens ne se marient pas? Il y a même quelqu'un qui a chanté, quand vous regardez les chrétiens et les païens, ce sont les païens qui sont beaucoup plus bénis que les chrétiens. Donc, les chrétiens aiment les châtiments comme mode de vie. Ils aiment qu'on les châtie parce qu'ils n'aiment pas grandir. Quand tu ne veux pas grandir, il faut qu'on te châtie. Un chrétien qui ne veut pas grandir mérite les châtiments. Tu dois grandir. Regardez une mauvaise interprétation de la grâce de Dieu. La mauvaise définition de la grâce pousse beaucoup de chrétiens à la vie facile, pleine d'indiscipline. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez trouver les chrétiens en train de mélanger. Il est parfois dans la musique mondaine et parfois il est dans la musique chrétienne. Il est demain dans la boîte de nuit et demain il est dans l'église. Ils mélangent tout parce qu'ils disent nous sommes sous la grâce. Le christianisme, c'est une religion radicale. Quant à ce qui concerne le péché, très radical. Il n'y a pas de compromission avec le péché. Il n'y a pas de mélange dans le christianisme. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette histoire-là. Je vais vous demander aujourd'hui de faire très attention. Je vous demande aujourd'hui de faire très attention. Les chrétiens disent, même si nous péchons, nous sommes sous la grâce, Dieu va nous pardonner. Cette définition est très dangereuse. C'est-à-dire, je suis pasteur, même si je sors avec la femme d'autrui, papa, nous sommes sous la grâce, Dieu va nous pardonner, ça ne va rien faire. Je me rappelle d'un pasteur qui me disait, je lui ai dit, mais comment tu es pasteur? Tu as laissé ta femme là. Ici, tu viens, tu sors avec la femme d'autrui. Et puis tu me dis que tu fais des délivrances. Et puis parfois, il prend l'alcool. J'ai dit, comment expliquer que tu fais ça? Il me dit, ne t'en fais pas. Ces choses-là ne quittent pas avec le péché. Même si tu pêches, même si je bois l'alcool, ces choses-là ne quittent pas avec le péché. Si Dieu t'a fait grâce, il t'a fait grâce. Ces choses-là ne quittent pas avec le péché. J'ai dit, ah bon? Donc tu pêches, Dieu ne te touche même pas. Il ne te punit même pas. Il y a des questions qu'il faut te poser. Si tu ne reçois pas la punition de Dieu, tu dois te poser beaucoup de questions.
Est-ce que je peux te dire? Si tu pêches, tu continues à pécher, à persister dans le péché, Dieu ne te punit pas. Tu dois te poser beaucoup de questions. Tu sors avec un mari d'autrui, ou bien une femme d'autrui. Tu continues à le faire. Tu ne confesses pas. Dieu ne te punit pas. Non. Tu dois faire très attention. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je te dis la vérité, il y a quelque chose qui ne va pas. Saoul a commis un péché. Dieu ne l'a pas puni. Dieu l'a enlevé seulement. Il dit, c'est fini avec toi, tu ne seras plus roi. Je te mets de côté. Mais David a commis le péché. Dieu ne l'a pas enlevé roi. Dieu l'a maintenu. Il y a 4 péchés que Dieu punit, qu'il a punis dans la Bible. Nous allons voir ces péchés. Vous savez, beaucoup de choses, vous pouvez même à travers cet enseignement connaître des pasteurs qui sont dans l'occultisme et ceux qui ne le sont pas. Dieu ne punit pas un pasteur qui est dans l'occultisme. Il va le punir pourquoi? Ce n'est pas son fils, il ne lui appartient pas. Dieu ne va pas le punir. Dieu finira par l'exposer. Mais Dieu ne le punira pas. Ce n'est pas son fils. La punition est adressée aux enfants de Dieu. La punition, c'est une grâce. Si Dieu te punit, c'est que tu es gracié. Il faut aimer la punition. Si Dieu te punit, c'est que tu es connu de Dieu. Dieu ne punit pas n'importe qui. Vous ne vous posez pas la question. Comment expliquer que Dieu laisse les pasteurs occultistes en train de faire ce qu'ils font, des aventures, Ce ne sont pas ses enfants. Les châtiments, c'est pour le fils. C'est un cadeau que Dieu nous a donné, les châtiments. Oh, vous ne comprenez pas. J'ai dit ceci. Les châtiments, c'est pour le fils. C'est un cadeau que Dieu nous a donné pour que nous puissions entrer au ciel. Peut-être que vous ne comprenez pas. Les châtiments est un cadeau que Dieu nous donne pour que nous puissions entrer au ciel. C'est un cadeau. Dieu nous a fait cadeau. Et chaque fois que nous sommes en train de déraper, il nous punit. Mais moi, je te dis ceci. Si Dieu ne te punit pas, si Dieu ne te punit pas, si vous voyez un pasteur en train de faire des bêtises, Dieu ne le punit pas. Il ne lui appartient pas. C'est comme ça qu'on connaît les pasteurs occultistes. Comment un pasteur peut faire 5 ans en train de faire des bêtises, mais Dieu ne le punit pas? Il n'appartient pas à Dieu. Dieu ne le connaît pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous me direz ces jours-là, n'avons-nous pas connu, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait ceci? Il leur dit, je ne vous ai jamais connu. Oui, ceux qu'il connaît, quand ils sont dans l'erreur, il les punit depuis qu'ils sont sur la terre. Ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui regrettent. Oh non, comment est-ce que les pasteurs comme ça, ils sont en train de faire des bêtises? Dieu vraiment, c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. La fin du monde n'est pas encore arrivée. Dieu est en train d'évangéliser ses enfants. Il continue à gagner des âmes. C'est vous qui ne voyez pas. Vous êtes concentrés sur les pasteurs qui ont des noms. Vous dites, ah, ça sont des grands serviteurs. Oui, continuez à avoir votre vision. Ce n'est pas la vision de Dieu. Un serviteur de Dieu qui fait une bêtise, Dieu ne le punit pas. Même moi, Dieu ne me punit pas. Ah non, mais c'est que je dois regretter. Je dois pleurer. Comment Dieu ne me punit plus? Comment Dieu ne me punit pas? J'ai fait ça, Dieu, tu as vu. Mais pourquoi tu ne me punis pas? Non, non, mais je dois pleurer. Non, dis-moi si tu m'aimes ou bien si tu ne m'aimes pas. Comment tu ne me punis pas? Mon frère, si Dieu ne te punit pas, c'est fini. Tu vas aller en enfer. Oh, mais tu ne comprends pas. J'ai dit, si Dieu ne te punit pas, tu vas aller en enfer. Il faut aimer la punition. Il faut souhaiter la punition. Aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup de choses. Hein? Pasteur Esaïe Mbaka, bonjour pasteur, merci beaucoup pasteur d'entrer dans mon live. Ça me fait plaisir de voir des serviteurs de Dieu qui entrent. Un serviteur de Dieu, Dieu ne le punit pas. Et vous regardez, vous voyez vraiment que ce serviteur de Dieu est en train de faire les scandales. Dieu ne le punit pas. Non, mon frère. Mais c'est clair. Il n'appartient pas à Dieu, c'est tout. Vous voulez qu'on vous dise ça combien de fois? Vous voulez que le Saint-Esprit vous révèle comment? Jésus ne vous avait pas dit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est Dieu qui a permis que vous puissiez voir les fruits, afin que vous puissiez reconnaître les vrais et les faux. Donc, vous voulez qu'il y ait une polémique? Non. Vous voulez qu'on touche au... Non, mais écoutez, moi, je ne m'intéresse pas aux gens qui ne sont pas les fils de Dieu. Je connais la méthode de Dieu, mon frère. Un serviteur de Dieu qui fait des bêtises, Dieu les punit. Vous ne comprenez pas toujours. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas.
Si vous marchez avec Dieu, vous êtes dans l'impudicité, vous êtes dans l'adultère, en train de tromper votre femme, et que Dieu ne vous punit pas, mon frère, vous devez vous poser beaucoup de questions si Dieu vous connaît. La punition, c'est une grâce que Dieu a fait à ses fils. Ça, non, je vous dis la vérité. Si vous voulez savoir que vous irez au ciel, essayez de pécher, de demeurer dans le péché, sans confesser. Vous allez avoir une punition. Mais si vous n'avez pas une punition, malgré que vous avez péché, vous devez vous poser la question, si je suis connu de Dieu ou bien si je ne suis pas connu de Dieu. La punition est une alerte pour savoir qui appartient à Dieu et qui ne lui appartient pas. Le châtiment est une alerte. Dieu ne châtie que ceux qu'il aime. Tout si Dieu ne te châtie pas, vérifie ta vie, mon frère. Non, mais je suis en train de te dire la vérité, je ne te trompe pas. Si Dieu ne te châtie pas, vérifie ta vie. Voilà pourquoi il ne faut pas être pressé à juger quelqu'un entre dans l'occultisme. Mes frères, quelqu'un va toucher jusque chez Satan. Il continue à être serviteur de Dieu, pasteur de Dieu, et Dieu ne fait rien. Non, il n'appartient pas à Dieu. C'est ce que l'apôtre Jacques a dit, je crois que c'est l'apôtre Jacques. Ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Vous savez ce que ça veut dire? Ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Ignace Manzanza, bonjour. Merci beaucoup pour votre salutation. Vous pouvez partager ce live, mes frères. Partagez ce live, ça va sauver beaucoup de gens. Partagez-le. Tapotez, continuez à tapoter sur l'écran, afin qu'on ait beaucoup de nombre de lives. Là, TikTok va trouver que cette émission est intéressante et TikTok peut continuer à partager pour nous. Est-ce que vous comprenez? Mes frères, si un serviteur de Dieu, pourquoi vous discutez? Je vois beaucoup de gens en train de discuter. Et tel a fait ceci, et tel a fait ceci, regardez tel pasteur. Ça ne sert à rien. Il y a une punition pour ceux qui craignent Dieu. Vous avez vu David? Comment est-ce que Dieu l'a frappé? Dieu l'a frappé. Mon frère, si Dieu t'aime, il va te frapper sérieusement. Et si Dieu te frappe, tu dois être content et lui dire merci. Et un père qui voit son enfant dans des bêtises, il ne les punit pas. Et c'est pas son enfant. C'est pas son enfant. Je vous dis la vérité, c'est pas son enfant. Chevalier Guez, bonjour mon frère, merci beaucoup. Non, faites attention. Dieu ne punit que ses serviteurs. Il ne punit pas ceux qui ne lui appartiennent pas. Ah, là, je vous dis la vérité. Dieu punit ses serviteurs. Il punit ses fils. Il punit ses enfants. Il ne punit pas ceux qui ne lui appartiennent pas. La punition est une grâce pour les chrétiens. C'est une faveur que Dieu a donnée aux chrétiens. Alors, je vais vous citer 4 péchés que Dieu a utilisés pour punir les gens. Quand vous commettez ces péchés, Dieu vous punit. Dieu doit te ramener sur une bonne voie. Mon frère, tu dois rentrer sur un bon chemin. C'est à travers les châtiments. Mais si Dieu ne te châtie pas, en tout cas, pose-toi la question, est-ce que tu es connu de Dieu? Ah non, c'est ça, est-ce que tu es connu de Dieu? Faites attention. Dieu aime celui, Dieu châtie celui qu'il aime. Alors, chaque péché n'amène pas le châtiment, bien sûr. Il y a des péchés où Dieu amène l'avertissement. Il te le dit. Il y a des péchés où Dieu t'expose. Il fait sortir ce que tu fais en public pour que tu te répandes et que tu demandes pardon. Que tu te soumettes à la discipline de l'Église. Il y a des péchés où Dieu te dit en silence. Il te dit, ne les fais plus. Si tu continues, je vais te frapper. Il y a des avertissements que Dieu t'amène. Il te dit, fais attention. Ta marche n'est plus bonne. Ah, si tu te redresses, tu te répands, Dieu laisse. Il ne passe pas la deuxième étape. Mais si tu t'entêtes, si tu mets un peu d'orgueil, Dieu te résiste. Car il résiste aux orgueilleux. Maintenant, imaginez que toi, tu es orgueilleux, Dieu ne te résiste pas. Malgré l'orgueil que tu manifestes, Dieu ne te résiste pas. Mon frère, tu dois pleurer. Je te dis la vérité, tu dois pleurer. Tu es dans la liste que Jésus avait dit, je ne vous ai jamais connu, malgré les miracles que tu fais. Jésus avait déjà dit ça. Il dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que vous comprenez? Aimez les châtiments.
Si Dieu ne vous punit pas, c'est grave. Si Dieu ne vous punit pas, serviteur de Dieu, vous faites vraiment un péché. Vous voyez vous-même que vous êtes dans le péché. Vous vivez dans le péché. Dieu ne vous dit rien. Aucun prophète ne vient vous dire. Aucun message ne vous arrive. Donc, aucun prophète ne vient vous dire que non, le Seigneur m'a dit que tu es dans un mauvais état, tu dois te repentir. Aucun. Et puis, tu ne reçois aucune punition. Mon frère, Dieu ne te connaît pas. David, quand il a péché, Dieu lui a envoyé un prophète. Le prophète est venu lui dire, il y a un péché qui est en toi. Mais toi, aucun prophète, tous les prophètes qui viennent, c'est pour te dire des bêtises. Non, Dieu me dit que tu seras grand. Dieu me dit que tu seras... Mais ils ne voient pas les péchés. Il y a une femme qui venait d'un hôtel. Elle vient d'un hôtel cette nuit. Elle a passé toute la nuit dans un hôtel avec les maris d'autrui. Son ami est passé par là. Il l'a prise pour aller à l'église. Il dit, allons à l'église. Son ami ne savait pas ce qu'elle a fait la nuit. La sœur est arrivée à l'église. Il y avait un prophète qui était en train de prêcher. Le prophète a commencé à lui parler. Ma sœur, je vois une étoile. Tu es une bonne personne. Dieu va t'élever. Dieu va faire de grandes choses avec toi. Oh non, le Seigneur me montre que tu es une fille de prière. Cette sœur, en sortant, a dit à son ami, vous voyez votre prophète? C'est un faux prophète. Il dit, pourquoi tu dis ça? Toi, tu ne pries même pas. Toi, tu connais le vrai prophète et le vrai prophète. Il dit, c'est un faux prophète. Moi, je pensais, quand tu me disais qu'il y a un prophète, qu'il me dirait des choses que j'ai fait la nuit. Il ne m'a pas dit. Toute la nuit, j'ai couché avec un mari d'autrui à l'hôtel. Il ne m'a rien dit. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Il dit, c'est un faux prophète. Si une païenne connaît même distinguer un faux prophète, comment toi, chrétien, tu ne sais pas distinguer un faux prophète? Tu fais le péché. Tu es dans l'erreur. Dieu ne t'envoie ni prophète. Il ne t'envoie ni personne pour t'avertir. Dieu ne te punit pas. Tu peux être sûr que tu es dans la liste de ces serviteurs que Jésus avait dit, je ne vous ai jamais connus. Même si vous avez prophétisé en mon nom. Mon frère, il faut chercher à ce que Dieu te châtie quand tu as commis un péché. C'est un système de l'amour de Dieu. C'est un système de la preuve que tu es son enfant. Ça, aujourd'hui, je te dis, hein, tu dois connaître. Avant que je n'arrive à ça, tu dois connaître. Deuxième chose, il y a des signes qui montrent que tu es sauvé. Avant que j'arrive aux 4 péchés, il y a des signes qui vont te prouver que tu es sauvé. Tu vois, quand les gens viennent à l'église, qui accepte Jésus-Christ? Moi, j'accepte Jésus. Ok, confesse. Moi, à partir d'aujourd'hui, je reçois le Seigneur Jésus-Christ dans mes péchés. Je demande pardon à Dieu pour tous les péchés que j'ai faits dans ma vie. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et tout ça. On te fait répéter cette prière-là. Ok, c'est bon. Tu es né de nouveau. C'est ça, non? On t'amène dans les eaux de baptême. C'est ça, non? On t'a amené dans les eaux de baptême. Tu es né de nouveau. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Qu'est-ce qu'on constate à une naissance? À la naissance, il y a la respiration. C'est alors qu'on saura que cet enfant est en vie. À la naissance, il y a le bébé qui fait le mouvement. C'est alors qu'on saura que cet enfant est en vie. À la naissance, il y a le bébé qui crie. C'est alors qu'on saura que cet enfant est en vie. Il y a des signes de vie. Il y a des signes de croissance. Quand vous avez une nouvelle nature, une nouvelle créature, vous êtes devenu une nouvelle créature, vous allez remarquer une seule chose dans votre vie. La lutte contre le péché commence. Votre nouvelle nature ne supporte plus certaines choses. Je ne dis pas que vous allez devenir parfait, non. Il y aura une lutte en vous qui va faire à ce que vous commencez à vous battre contre certaines choses. Par exemple, vous commencez à vous battre contre l'alcool, que hier vous étiez en train de boire facilement. La cigarette que vous étiez en train de boire facilement. Vous commencez à vous battre contre ces choses. Vous ne supportez plus ces choses. J'ai suivi les témoignages que
Peu à son âme, l'apôtre Mbiya Moulaya nous avait donné une fois, je crois que c'était dans une conférence à Lubumbashi. L'apôtre Mbiya Moulaya nous avait donné un très bon témoignage qui m'avait beaucoup édifié, je n'ai jamais oublié. Il dit ceci: un jour, il y a un jeune homme qui venait de se convertir. Alors quand il venait de se convertir, ce jeune homme était un pudique de haut niveau. Il aimait beaucoup les filles. Quand il venait de se convertir, il a dit, il est venu voir l'apôtre. Il dit: apôtre, il y a quelque chose que je n'arrive pas à abandonner. L'impudicité. Je me bats pour que je ne retourne pas à ce chemin-là, mais je n'arrive pas. Est-ce que tu ne peux pas prier pour moi à Dieu, d'avoir pitié, que je fasse même pas une seule fois, même la dernière fois, que je fasse même la dernière fois seulement. L'apôtre lui a dit: ok, viens, je vais prier pour toi. Seigneur, aide ton enfant à aller faire le péché et protège-le, qu'il aille dans la paix et qu'il rentre dans la paix. Une très mauvaise prière et dangereuse. Il savait ce qu'il faisait. Il était sûr de la nouvelle nature. Le garçon est parti. Il a aimé une fille. Il est arrivé à l'acte. Quand il arrive à l'acte, la puissance a commencé à agir. Il était déjà déshabillé. La puissance de Dieu a commencé à agir. Non! Il a entendu un cri sortir. Non! Non, comment? La femme regarde, qu'est-ce qu'il y a? Non! Je ne peux plus faire ça! Je ne peux plus faire ça! La puissance l'a saisi. Non, je ne peux plus faire ça. Il s'est habillé. Quitte ici! Quitte! Je ne veux pas! Je ne veux plus faire ça! Il est rentré chez l'apôtre. Il a dit à l'apôtre: apôtre, non, c'est pas ma vie ça. Ce n'est pas ma vie. Il était en colère contre le péché. Il était en colère contre l'impudicité. Il dit: ce n'est pas ma vie. Quand on est né de nouveau, il y a des signes. C'est pas quelque chose qu'on doit commencer à se battre. Je suis chrétien, je suis chrétien. Non, non, non. On ne se bat pas pour ça. On ne se bat pas pour ça. La vie chrétienne, c'est une vie. La vie chrétienne a des actes. La vie chrétienne a des choses. Ça se voit. Ça se vit. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses passées les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as la haine du péché. Tu ne supportes plus les péchés. Non, tu ne vas plus supporter. Tu ne sauras plus supporter. Mais comment expliquer que celui-ci, c'est un chrétien comme toi? Lui, il vit dans le péché, il est à l'aise. Il dort à l'aise. Demain matin, il se réveille. Il va encore pécher. Il est à l'aise. Et il dit: c'est la grâce. Nous sommes pendant la période de grâce. Et puis, il vous ajoute: ne jugez point. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous n'avons pas la même nature. Je vous dis la vérité, la vie chrétienne, nous n'avons pas la même nature. Soit tu es converti, soit tu n'es pas converti. C'est maintenant qu'il faut savoir. Ce n'est pas au ciel qu'on saura. C'est maintenant. C'est maintenant, mon frère. La nature de Dieu bouge. La nature de Dieu fait trembler le corps. Comment tu pêches, tu es à l'aise? Comment tu pêches, tu es tranquille? Pose-toi beaucoup de questions. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que je suis de Dieu? L'Esprit de Dieu qui est en toi, il te voit pécher. Il laisse ta conscience tranquille. Non. Tu dois être sûr si c'est l'Esprit de Dieu. Non, mais je te dis, aujourd'hui, tu dois être sûr si c'est l'Esprit de Dieu. Je te demande de vérifier si tu es converti. Écoutez l'enseignement de la grâce que l'apôtre Paul a dit à Tite. Non, commençons d'abord par ce que l'apôtre Paul a dit aux Hébreux. Lisons ensemble. Hébreux 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, c'est depuis longtemps que vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Aujourd'hui, qu'on vous donne encore de lait, vous devez vérifier votre foi. Vous devez vérifier votre foi, mes frères. Qu'on vous donne encore le lait. Or, quiconque est au lait
n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Des gens qui savent discerner le mal et le bien. C'est à ceux-là qu'on donne la nourriture solide. Des lives comme ça, vous donnez à ces gens-là, ils ne viendront pas. Ils vont se fâcher. Ils vont vous dire, hey, moi je n'aime pas ces enseignements comme ça. Ils aiment toujours la condamnation. Ils aiment toujours la condamnation. Non, ce n'est pas la condamnation. C'est la nouvelle nature. Tu ne seras pas condamné. Pourquoi tu n'as pas besoin d'être condamné? Il y a quelque chose en toi. Le feu. Il y a un feu en toi qui te condamne, qui brûle. Tu ne peux pas faire ça. Il y a une conscience en toi qui travaille et qui dit, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas ta vie. La voix est en train de te répéter, c'est la femme d'autrui. Tu ne peux pas faire ça. Tu es serviteur de Dieu. Tu es mon serviteur. Tu ne peux pas faire ça. Pour connaître qu'un chrétien est réellement sauvé, voici les signes que l'apôtre Paul a donné à Tite. Voici les signes que l'apôtre Paul donne à Tite. Il dit, voici comment est-ce que vous devez connaître que la grâce de Dieu agit dans la vie de quelqu'un. Pour connaître que la grâce de Dieu agit dans votre vie, voici les signes, voici comment vous devez connaître. Pourquoi? Vous êtes dans des débats, pourquoi? La vie chrétienne ne se débat pas, elle se vit. Oh, vous ne comprenez pas. La vie chrétienne ne se débat pas, elle se vit. Oh, la polygamie, tout ça. Je veux faire le débat, pourquoi? Tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui peut te parler? Quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, vous allez aller avec lui dans les débats. Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il a le discernement. Il connaît le mal et il connaît le bien. C'est un homme fait. C'est pour dire que les débats, c'est pour les bébés. Un homme fait connaît. Il a l'esprit de discernement. Il connaît que ça c'est un mal, que ça c'est un bien. Ce sont des bébés, des enfants qui ont encore besoin de lait, qui ne connaissent pas les biens et les mal. Ce n'est pas à votre niveau. Ce n'est pas au niveau d'un pasteur qu'on commence à prêcher au pasteur que la polygamie c'est un péché. Non. Il sait bien que la polygamie c'est un adultère. Ce n'est pas à un niveau, à ton niveau qu'on peut commencer à discuter avec toi sur l'alcool. Alors que la Bible a dit soyez sobre. Ce n'est pas au niveau des hommes faits. Il y a des choses que les gens ont déjà abandonnées. Ce n'est pas au niveau d'un pasteur qu'on peut commencer à lui prêcher pour dire que non, voilà, non, je ne veux pas entrer dans beaucoup de polémiques. Parce que si je commence à citer d'autres choses, vous risquez de penser que non, c'est un jeton que j'ai jeté pour contre quelqu'un. Je reste ce mal-là. Pour connaître qu'un chrétien est réellement sauvé, voici les signes que l'apôtre Paul a donné à Tite. Restons dans la Bible, hein, pour qu'on ne dise pas que le pasteur là, il était en train de prêcher contre. Non, non, moi je ne prêche pas ça, restons dans la Bible. On reste dans la Bible. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton cas, je ne connais pas. Je prêche dans la Bible. Comment connaître que vous êtes réellement sauvé et que vous avez reçu la grâce de Dieu? Voici comment l'apôtre Paul a défini en donnant cette grâce à Tite. Il dit ceci à Tite. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tite 2, verset 11. Tite 2, verset 11. Je suis au verset 12. Je suis au verset 12. Elle nous enseigne à renoncer. Je ne comprends pas. La grâce vous enseigne à renoncer. Le premier enseignement de la grâce de Dieu, la grâce que vous appelez grâce, elle nous enseigne à renoncer. Si la grâce ne vous enseigne pas à renoncer, c'est que vous n'êtes pas encore sauvé. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Est-ce que je peux répéter? La grâce de Dieu, celle qui est source du salut pour tous les hommes, le premier enseignement de la grâce de Dieu, elle t'enseigne à renoncer. Renoncer à quoi? Me lisez? Tite 2, verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines
et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu, le premier enseignement, elle vous fait quitter l'impiété et puis les convoitises du monde. Et puis elle vous donne la sagesse à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Elle vous enseigne comment vivre selon le chemin de Dieu. C'est ça la nouvelle créature. Vous pensez que Dieu vous crée, c'est vous qui devez enseigner au bébé comment téter. Non, vous n'enseignez pas au bébé comment téter. Dieu a déjà mis comment l'enfant doit téter dans la bouche. C'est pas à vous. La grâce aussi, Dieu a déjà mis des choses dans la grâce. Dès qu'elle entre en vous, elle commence à vous enseigner. Ce n'est pas le pasteur seulement qui va vous enseigner. Non, la grâce elle-même commence à vous enseigner. Comment vivre la nouvelle vie chrétienne. Vous devez renoncer. Le premier mot que la grâce vous enseigne, c'est le renoncement. Est-ce que je peux répéter? Le premier mot que la grâce de Dieu nous enseigne, c'est le renoncement. Si on vous dit que la grâce de Dieu, c'est l'indiscipline, on vous a trompé. Ce n'est pas un enseignement biblique. Si on vous a enseigné que la grâce de Dieu, c'est la légèreté, c'est le pardon facile, on vous a enseigné. On vous a trompé. La grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Le premier enseignement de la grâce de Dieu, renoncement. Maintenant, je vous pose la question. C'est quelle grâce qu'on vous a enseignée qui vous dit que non, même si nous péchons, Jésus va nous pardonner. Nous sommes dans le temps de la grâce. C'est quelle grâce? Moi, c'est la grâce que j'ai découverte dans la Bible. Vous, vous avez découvert quelle grâce? Ah, laissez-nous. Nous sommes pendant la période de la grâce. Oui, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Mais vous, on vous a enseigné quelle grâce? Continuez à tapoter, s'il vous plaît. Partagez l'émission. S'il vous plaît, partagez l'émission. Et tout ça, quand elle nous enseigne ça, c'est pour nous aider à attendre, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous aider à attendre l'enlèvement. C'est-à-dire, en attendant l'enlèvement, la grâce est en train de nous enseigner comment renoncer au péché, comment renoncer aux convoitises de ce monde, comment vivre avec sagesse dans ce monde, comment vivre dans la justice, comment vivre avec piété dans ce monde. C'est ce que la grâce est en train de nous enseigner. Si vous allez à l'église pour ça, c'est que vous avez accompli la mission de la grâce. Mais si vous n'allez pas à l'église pour ça, vous n'avez pas encore accompli. Nous sommes en train d'attendre l'enlèvement, la bienheureuse espérance qui va venir bientôt. Mais en attendant cet enseignement, cet enlèvement, nous devons renoncer. Renoncer à l'impiété. C'est ça l'enseignement de la grâce. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que vous, on vous a enseigné. Voilà pourquoi vous vivez une vie de légèreté. Vous pensez que la vie chrétienne, c'est facile. Vous pouvez pécher comme vous voulez. Vous pouvez sortir avec la femme d'autrui. Vous pouvez sortir avec les brebis comme vous voulez. Nous sommes pendant la période de grâce. Dit, ces choses-là ne quittent pas. Mon frère me disait ça. Un frère pasteur me disait ça. Il dit, ne t'en fais pas. Même si tu couches avec la femme d'autrui, ces choses-là ne quittent pas, mon frère. Dieu sera toujours avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Oui, même Saoul était en train de faire des victoires pendant que Dieu l'avait déjà rejeté. Tu auras des victoires, mon frère. Ce n'est pas le jour où on coupe la feuille de l'arbre que la feuille devient jaune. Non. La feuille fait rester 2 à 3 jours verte. Et si, par exemple, vous aidez cette feuille à la mettre dans l'eau, même en n'étant pas à la source, cette feuille peut rester verte pendant même une semaine. J'ai dit la feuille peut rester verte même pendant une semaine. Apparemment, vous ne comprenez pas. Je dis ceci. Si on coupe une feuille de l'arbre, n'est-ce pas? Si on coupe une feuille de l'arbre, cette feuille-là peut rester verte. Même pendant 2 jours. Si on met cette feuille dans l'eau, cette feuille peut encore rester verte, même pendant une semaine. Je reviens à vous.
Vous voyez, si vous êtes séparé déjà de Dieu, si vous êtes dans un environnement chrétien, vous pouvez commencer à voir des choses qui étaient en vous, continuer à faire, à agir. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, la feuille va changer de couleur. Tu deviendras jaune. Et jusqu'à ce que tu vas sécher. Parce que tu t'es séparé de la source. La grâce, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à abandonner les péchés, à vivre pas selon la convoitise de ce monde. C'est cet enseignement de la grâce. Si on ne vous donne pas cet enseignement, on vous ment. Non, le pasteur peut divorcer comme il veut. Le pasteur peut sortir avec n'importe quelle fille de l'église. Non, ce n'est pas grave. Les pasteurs aujourd'hui commencent à craindre les scandales plus que le Saint-Esprit. Ah non, mais c'est pas normal. Vous craignez les scandales. Non, les gens risquent de connaître. C'est pourquoi il faut cacher cette histoire. Non, il n'y a rien qui est caché devant Dieu. La première personne que tu dois craindre, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il va te mettre la pression. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé une fois de descendre d'un bus. Tu te rends compte que tu n'as pas payé les billets. Tu commences à partir et tu entends quelqu'un te dire, tu vas où avec l'argent d'autrui? Je ne sais pas si tu es déjà arrivé au travail. Tu prends un stylo, mais le stylo ne t'appartient pas. Juste un stylo. Tu veux sortir. Le Saint-Esprit te dit, non, tu vas où avec ça? Remets, c'est pas pour toi. Un jour, il y a un monsieur qui travaillait dans une entreprise de... Comment on appelle ça encore? De textile. Hein? Entreprise de textile. Il travaillait là-bas. Comme il travaillait là-bas, la nuit, non, ce jour-là, il avait réussi, parce que chaque jour on contrôlait les sacs des gens qui sortaient avec des histoires. Il avait réussi à voler un rouleau de fil. Il en avait besoin. Vous savez, quand parfois le salaire ne suffit pas, on a toujours besoin de prendre quelque chose, tout ça, mais lui c'était un chrétien. Il avait besoin d'un peu pour ajouter un peu d'argent, tout ça. Et puis il est sorti avec. Quand il sort avec, il va chez lui avec. Il a réussi quand même à sortir. On n'a pas réussi à le contrôler. Il est arrivé à la maison. Cette nuit-là, il rêve. Il rêve que l'enlèvement venait de se faire. L'enlèvement vient de se faire. Et puis il était en train de s'envoler. Il était dans une grande joie. Oh Seigneur, merci. Aujourd'hui au moins on est enlevé. On est en train de partir chez nous. Il était en train d'être content. Il est arrivé au sommet, très haut. Il se rend compte qu'il commence à baisser. Il commence à descendre. 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 Ah, quand il se rend compte, il regarde en bas. Il se rend compte que c'est les fils qu'il avait volés, les rouleaux de fils qu'il avait volés, qu'il avait accrochés au pied et qu'il les tirait vers le bas. Ces rouleaux-là, quand il est arrivé, donc sa taille s'est limitée au niveau où il était arrivé au ciel. Et quand il est arrivé, les rouleaux ont commencé à les tirer en bas. Les rouleaux ont commencé à les tirer. Il commençait à descendre. Il voyait comment est-ce que les autres étaient en train de partir. Lui était en train de descendre. Lui était en train de descendre. Il descendait, il descendait, il descendait. Et puis il s'est réveillé, c'était un rêve. Oh, mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Il s'est levé. Il a pris le fil. Lui-même est parti chez les chefs. Bonjour, chef. Hier, j'ai volé ce fil ici. Je l'ai volé. Mais ce que j'ai vu la nuit, je me suis venu demander pardon. Vous me pardonnez. Je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ça. Je viens remettre. Il a remis calmement. La question que moi je te pose, pourquoi toi quand tu pêches, le Saint-Esprit ne te dit rien? Pourquoi toi quand tu fais le mal, le Saint-Esprit ne te dit rien? Tu ne reçois même pas un avertissement d'un prophète. Mon frère, je te pose la question. Est-ce que Dieu te connaît? Non, continue à pécher, c'est pas grave. La question c'est moi que je te pose. Pourquoi tu ne reçois même pas de reproches? Même dans une prédication à l'église, aucune personne ne te prêche pour te parler de ce que tu as fait. Personne. Même sur TikTok, tu ne reçois pas un seul message qui te dit que non, tu as péché, tu dois abandonner. Personne. Je peux te dire la vérité. Tu peux être... Non, ça, je ne te trompe pas. Tu peux être sûr que Dieu ne te connaît pas. Parce que ce que Dieu aime, il est châtie. Comment toi, tu n'as pas de châtiment? La grâce de Dieu,
source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer. Tu dois renoncer, mon frère. Tu es avec le mari d'autrui, tu dois renoncer. Si tu as reçu la grâce, tu dois renoncer. S'il faut mourir affamé, j'accepte de mourir affamé. Dieu ne me laissera pas. Mais je ne peux pas sortir avec le mari d'autrui. Je ne peux pas sortir avec la femme d'autrui. Ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas mon mari. Celle que tu as. Un jour, Jean-Baptiste a dit à Hérode, il dit, la femme que tu as à la maison, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme. C'est la femme d'autrui. Chaque fois que tu pêches, tu vas sentir un regret qui te pousse à la repentance. Mais si tu ne sens plus ça, ça je ne sais pas. Si tu ne sens plus ça, si tu ne vois aucune prédication toute la semaine, qui ne te dit rien, mon frère, quand tu es de Dieu, tu vas sentir même à la radio un message t'arriver. Tu vas sentir même dans une prédication comme je prêche là, un message tomber sur toi. Ah, ça c'est moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais si tu ne sens rien, si on ne te dit rien, si... Mon frère, tu n'appartiens pas à Dieu. Sois au moins sûr. Je sais de quoi je parle. J'ai beaucoup d'années d'expérience. Mon frère, on a été châtié, frappé, humilié pour des choses. Je me rappelle une fois, j'avais volé. J'avais volé. Mon père travaillait à la douane. Il y a un monsieur qui est venu me voir. Comme chez nous, il y avait un dépôt. On mettait les dépôts de maïs là-bas. Il y a un monsieur qui est venu nous voir. Et dit, tu ne sais pas que dans les dépôts là, nous pouvons commencer à soutirer une quantité de maïs dans chaque sac. Dans chaque sac, nous pouvons commencer à soutirer une petite quantité de maïs. Il m'a montré une technique là. Nous avons fait l'opération toute la nuit et nous avons eu un sac à partir des sacs des autres que nous pouvions vendre la journée. Le matin, le propriétaire de maïs est arrivé. Il a dit, regardez mon maïs, ce n'était pas comme ça. On a volé mon maïs. On va amener... Quand papa a appris qui a dormi là-bas, tel, c'était moi, un monsieur là, qui était du quartier. C'est vous. Alors, c'est que toi, je t'amène à la police. On m'a attrapé, mon frère. Je n'ai pas pu nier. Non, papa, pardonnez-moi. Mon père, il dit, c'est ça. Tu pries Dieu. Eh bien, tu es un voleur. J'ai été humilié ce jour-là. J'ai compris que ce n'était pas mon chemin. Ça, ce n'était pas ma vie. Je ne volerai plus. Même une aiguille, mon frère, j'ai peur de voler. Ah, ça, je vous dis la vérité. Oh non, tu as dépassé l'argent, tu me laisses. Non, je vais te remettre. Ce n'est pas mon argent. Je ne prends pas. J'avais été puni, humilié. J'avais senti comme si je n'avais plus de valeur. À cause d'un... J'ai regardé le sac de maïs que je voulais vendre. Ça allait me rapporter combien? Non. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, moi volé. Et puis je vais voir quelqu'un venir me dire, ah, les pasteurs sont des voleurs. Ah, mon frère, tu ne me connais pas? Tu ne connais pas quelle est la punition que j'ai déjà reçue? Tu ne connais pas. Tu vas pécher pour rien. Tu ne me connais pas. Je ne vole pas. Je ne vole pas. Ça, je te dis la vérité, je ne vole pas. Je ne peux pas. Même si j'ai oublié dans un magasin, on m'a dépassé l'argent. Je vous remets. Je vais revenir même demain. Hier, quand vous étiez en train de compter, vous avez dépassé l'argent. Prenez ça, c'est pour vous. Je ne vole pas. Je veux vous remettre. Ce n'est pas mon argent. Je ne prends pas ce qui n'est pas à moi. Je ne peux pas prendre. J'avais déjà été puni. Je ne peux pas. Alors, la question que je me pose, comment quelqu'un qui va à l'église, il est ministre, quelqu'un qui va à l'église, il est président, quelqu'un qui va à l'église, il est quelque part bien placé, mais il arrive à faire un acte, mais il ne sent rien. Il faut voir ta vie chrétienne. Tu dois revoir ta vie chrétienne. Ah, ça, je te dis la vérité, je ne veux pas te flatter. Hein. Revoir ta vie chrétienne. Soit Dieu ne te connaît pas. Tu es avec des travailleurs à la maison, tu les fais souffrir. Et Dieu ne te dit rien. Non. Tu peux être sûr que Dieu ne te connaît pas. Il a déjà dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Jamais.
Je peux commencer maintenant l'enseignement. Quand les bases sont fondées, sont posées, l'enseignement devient facile. Il y a 4 péchés que Dieu a punis. Le premier péché, c'est le péché d'Ananias et Saphira. Quel était leur péché? Pourquoi Dieu a tué Ananias et Saphira? Dieu qui est miséricordieux. Ce n'était pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. C'est au début même de l'Église. Dieu les a tués. Ananias et Saphira, Dieu les a tués. Vous connaissez leur péché? Vous savez pourquoi on les avait tués? Les mensonges. Ce n'était pas pour les choses, leurs biens matériels. Non. Les mensonges. Pourquoi mentir? C'est votre bien. C'est votre maison. Vous pouvez dire non, je ne donne pas. Gardez. J'ai vendu, mais je ne vais pas donner. Mais mentir, pourquoi? Mon frère, c'est votre argent. C'est votre argent. Personne ne vous a forcé. Pourquoi mentir? C'est la vie de plusieurs chrétiens, les mensonges. Ils ont été punis à cause du mensonge. La Bible dit, le diable est menteur et il est le père des menteurs. Oh, vous ne comprenez pas. Le père du menteur, c'est le diable. Mais un chrétien ment. Dieu ne supporte pas les mensonges. Est-ce que je peux répéter? Dieu ne supporte pas les mensonges dans la bouche de quelqu'un. Ananias et Saphira ont été tués à cause du mensonge. Dieu les a tués. Acte 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Écoutez, tout celui qui ment, c'est Satan qui remplit ton cœur. Parce qu'il est le père des menteurs. L'apôtre Pierre lui a bien dit, il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Tu veux mentir au Saint-Esprit. Tu es habitué à mentir les hommes. Même le Saint-Esprit, tu veux les mentir. Acte 5, verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Ne t'était-il pas resté? Si tu ne l'avais pas vendu, ça allait être seulement pour toi. Et après que qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Tu pouvais dire tout simplement, il dit non, apôtre Pierre, moi j'ai vendu à tel prix, mais moi je vous donne telle partie. Hein? Vous prenez ça. Pourquoi? Il y avait un problème. Il y a les autres qui donnaient toutes leurs propriétés. Maintenant, lui, il s'est dit, non, moi je ne vais pas tout donner, moi je vais donner une partie. Il pouvait seulement venir dire, il dit, j'ai vendu à 100 000 $. Maintenant, moi je donne 50 000 $. Je ne vais pas donner le tout. Parce que l'autre, j'ai un programme. C'est tout ce qu'on lui avait demandé. On ne lui avait pas dit de tout donner. Il pouvait aussi dire, j'ai vendu à 100 000 $, mais vu mes besoins, je ne saurais pas donner. Non, il pouvait dire ça, ce n'était pas un problème. Mais mentir, le diable a rempli son cœur. Il est arrivé à mentir. C'est-à-dire, chaque fois que vous mentez, c'est le diable qui remplit votre cœur. Faites attention avec les mensonges. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ananias 5,5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Il est mort sur place. Après avoir menti, il est mort. Maintenant, je me pose la question. Et toi qui manges presque chaque jour, toi qui mens comme tu respires, tu mens même les serviteurs de Dieu, tu mens à l'église. Il y a même des pasteurs qui mentent leur faux témoignage. Ils donnent un faux témoignage. Un pasteur qui ment à la chair. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous voyez un pasteur en train de faire des choses comme ça, Dieu ne les punit pas. Il ne lui appartient pas. Ne vous en faites pas. Il n'appartient pas à Dieu. C'est le moyen pour connaître les occultistes. Quelqu'un qui est en train de vous donner un faux témoignage. J'avais prié pour les morts étaient ressuscités. Et Dieu ne te punit pas. Il y a eu une résurrection en Afrique du Sud. Et le pasteur est venu dire que non, bon, je demande pardon, c'était faux. Il ment devant la chair, devant tout le monde. Et Dieu ne les punit pas.
Ah, je sais pas. Hein. Soit ils n'appartiennent pas à Dieu. Ananias est mort sur place parce qu'il a menti au Saint-Esprit. Il ne faut pas attribuer à Dieu ce qu'il n'a pas fait. Il y a des prophètes qui donnent de faux messages. Ils mentent. Et Dieu ne les touche pas. Essaye de mentir si tu es un vrai prophète. Essaye de dire un faux message. Tu vas voir comment est-ce que Dieu va te frapper. Tu vas voir comment est-ce que Dieu va te châtier. Ceci concerne aussi tous les chrétiens qui prennent des engagements dans l'église et qui ne font pas, qui ne payent pas. Tu viens à l'église, qui va donner ça? Tu mets les doigts. Moi. Et puis quelque temps après, tu ne donnes pas. Quand on vient te demander, non, vous savez que depuis qu'on s'était séparés là, toutes mes affaires ne marchent pas. Je n'ai jamais eu l'argent. Et pourtant, tu venais d'avoir 1000 $ il n'y a pas longtemps. Tu n'as pas payé les vœux. Mensonge sur mensonge. Mais qui t'a dit de prendre cet engagement à l'église? Ecclésiaste 5, verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Mieux vaut pour toi de te taire. Pourquoi tu ne t'es pas tu? Tu fais un vœu, tu ne l'accomplis pas. Non, c'est moi qui vais acheter toutes les tôles ici, hein, c'est moi. Je vais vous acheter ça, ne vous en faites pas. Les mensonges. Chrétiens, combattez les mensonges jusqu'à la dernière minute. Dieu a puni les gens à cause du mensonge. Il a tué des gens à cause du mensonge. Des faux témoignages que vous donnez aux gens. Un pasteur qui donne des faux témoignages. Je suis arrivé quelque part, j'ai prié pour les malades. Il y avait 50 malades. Ils tous étaient guéris. Pasteur, fais attention. Tu es devant Dieu. Ne mens pas. Tu n'as pas une conscience? Tu n'as pas le Saint-Esprit? Serviteur de Dieu, ne mens pas. Dis la vérité. Ce que tu as fait, tu as fait. Ce que tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Ne mens pas aux gens. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'était une inadvertance. Donc c'est par erreur que j'ai dit. C'était juste pour blaguer. C'était juste pour blaguer. Même dans une blague, ne fais pas de mensonges. Dieu n'aime pas les mensonges. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait l'ouvrage de tes mains? Dieu va te détruire tout de toi. Tout. À cause du mensonge. S'il y a beaucoup de chrétiens qui sont punis, la première punition que nous retrouvons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est le mensonge. Ils mentent au Saint-Esprit, ils mentent devant la chair, ils mentent devant les gens, ils mentent partout. Pour impressionner, pour montrer qu'eux aussi ils sont. Tu n'as pas de parcelles, tu dis aux gens que non, j'avais acheté plusieurs parcelles, j'avais fait ceci, mensonge sur mensonge, mais c'est un serviteur de Dieu respecté. S'il n'est pas puni, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Deuxième péché, la Sainte Seine mal prise. La Sainte Seine mal prise. Je répète, deuxième péché. Une Sainte Seine mal prise. Vous êtes à la table du Seigneur, mais vous avez mal pris. Il faut savoir discerner les corps du Seigneur. C'est ça que la Bible dit. Il faut savoir discerner les corps du Seigneur. Il faut connaître les principes du corps. Avant de prendre la Sainte Seine, tu dois connaître les principes du corps. 1 Corinthiens 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez de ces pains, vous mangez ces pains, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On y va? 11. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Avant de prendre du pain, avant de prendre le pain et de boire la coupe, vous devez vous éprouver vous-même. Il y a des gens qui parlent, on y va d'abord. C'est pour cela. C'est pour cela. Il y a parmi vous beaucoup d'infirmités. Beaucoup de gens sont devenus infirmes et des malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Vous voyez la table du Seigneur là? Elle a déjà tué plusieurs personnes.
Il a déjà rendu infirme plusieurs personnes. Vous allez voir seulement quelqu'un connaître l'accident. Oh non, les pieds, on a coupé les pieds. Vous ne comprenez pas pourquoi ce monsieur son pied est parti. Sainte Seine, il a mal pris la Sainte Seine. Vous allez comprendre quelqu'un, il est serviteur de Dieu. Mais comment il perd des enfants comme ça? Comment est-ce qu'il vient, il est mort à tel âge? Une Sainte Seine mal prise. Il dit plusieurs personnes sont mortes. Plusieurs chrétiens sont morts à cause d'une Sainte Seine mal prise. C'est pourquoi on a donné un conseil. Avant de manger, vous devez vous éprouver vous-même. Maintenant, le problème, on a dit, quel est le péché alors qui est dans la Sainte Seine? Qui doit empêcher un chrétien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur de prendre la Sainte Seine. Ils ont peur. Vous allez trouver dans des églises, on fait même 1 mois. Les gens, même 2 mois. Il y en a ou des églises où les gens font 1 année. Ils ne prennent pas la Sainte Seine. 1 année. Mais les prêtres prennent ça chaque mois, chaque dimanche, chaque culte d'ailleurs. Ils ne meurent pas. Ils ne sont pas punis. Les grands problèmes, c'est de discerner le corps. Comment fonctionne le corps de Christ. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non, c'est lié au baptême. Beaucoup de théologiens ont dit que non, ce n'est pas lié au baptême. Parce que le baptême, les enfants de Dieu avaient mangé la Sainte Seine qui représentait en Égypte. Pendant ce temps, le baptême n'avait pas encore lieu. Et puis, les enfants de Dieu avaient mangé aussi avec les petits-enfants. En Égypte, tout le monde, toute la famille prenait la Sainte Seine. Mais ils n'étaient pas encore baptisés. Et alors, il y a beaucoup de théologiens qui pensent que le baptême n'est pas la condition ici. La condition, c'est de discerner le corps du Seigneur. Il faut d'abord que l'agneau meure. C'est la première condition, c'est-à-dire que tu sois sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première condition. Si le parent est sauvé, ou bien si la femme est sauvée, à cause d'elle, son mari peut prendre et ses enfants peuvent aussi prendre. À cause d'elle. Parce que la Bible dit, une femme qui est sauvée, elle sanctifie son mari. Et ses enfants sont sanctifiés à cause de son salut. Une personne sauvée dans la famille peut amener la Sainte Seine dans toute la famille. Parce que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, il y a un problème ici. Le problème qui est, c'est celui-ci. Le corps du Seigneur a 4 conditions qu'il faut éviter. La première condition, c'est le manque de pardon. Si vous voulez prendre la Sainte Seine, vous devez apprendre à pardonner. Si vous ne pardonnez pas, ça risque de se tourner contre vous. Le corps du Seigneur, le plus grand commandement biblique, il y en a 2. La Bible a 2 grands commandements. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont les plus grands commandements de la Bible. Mais alors, si vous voulez prendre la Sainte Seine et que vous n'avez pas le pardon dans votre cœur, vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas discerné le corps du Seigneur. Manque de pardon. Ne prenez pas la Sainte Seine si vous n'êtes pas capable de pardonner. La Sainte Seine, c'est le lieu de réconciliation. C'est le lieu où Jésus a réconcilié le monde avec Dieu. Toi, tu ne peux pas venir avec ton manque de pardon là-bas. Non. Deuxième chose, vous devez abandonner le péché. La Sainte Seine, c'est un lieu où, quand tu veux prendre, tu sais que le péché que je commets, je dois d'abord l'abandonner. Tu dois abandonner un péché. Tu ne dois pas seulement venir confesser, mais prendre aussi la décision d'abandonner un péché. Mais toi, tu continues à vivre dans le péché. Tu ne veux pas l'abandonner. Tu jouis d'un péché. Mais tu continues à prendre la Sainte Seine. Non, tu dois abandonner le péché. Tu dois prendre la décision d'abandonner un péché. C'est alors que tu viendras prendre la Sainte Seine. Par exemple, tu vis avec le mari d'autrui, n'est-ce pas? Non, il faut refuser de prendre la Sainte Seine. Il ne faut pas prendre. Demande à Dieu, dis Seigneur, donne-moi la force d'abandonner cet homme. Parce que moi, je veux participer à la table du Seigneur. Un péché doit être abandonné. Proverbe 28, verset... Non, Proverbe 13... Non, 28, verset 13. C'est ça, 28, 13. Hein? Bon, si ce n'est pas 13, 28, prenez 28, 13. J'ai oublié un peu. Beaucoup de versets dans la tête. Bon, Proverbe 28, 13. Celui qui avoue ses péchés et qui les confesse, il obtient miséricorde. Il faut avouer et abandonner les péchés. Est-ce que vous comprenez? Vous devez à tout prix abandonner les péchés. Troisième chose, vous devez refuser. Celui qui refuse de confesser. Tu as péché et tu refuses de confesser. Ne prends pas la sainteté. Tu sais que j'ai péché. Tu sais que je viens de commettre un péché. Avant de prendre la Sainte Seine, tu dois confesser. Mais toi, tu n'es pas prêt à confesser. Tu n'es pas prêt à confesser en tout cas. Si tu refuses de confesser, ne prends pas. Tu dois confesser. Tu dois confesser. Et quatrième chose, le scandale. Si tu as été objet d'un scandale, tu as fait injurier le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu dois d'abord arrêter jusqu'à ce qu'on te mette sous discipline. Tu acceptes la discipline et on doit t'autoriser maintenant de prendre la Sainte Seine. Ne force pas.
Quand tu as scandalisé le nom du Seigneur, la Bible dit, mieux vaut pour toi qu'on puisse te couper la tête, qu'on te jette même dans le fond de la mer. Il faut éviter les scandales. Ne scandalisez pas les petits enfants. Ne scandalisez pas les enfants de Dieu. Écoutez ce que Psaume dit. Psaume 32, verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. David avait caché un péché. David ne voulait pas confesser un péché. David ne voulait pas dire un péché. Il l'avait caché. Vous savez, à un moment, quand vous êtes serviteur de Dieu, vous avez commis un péché, vous voyez, il dit, je vais dire ça à qui? Je vais confesser ça à qui? Vous gardez, vous gardez. Allez même chez Dieu, dis à Dieu la vérité, dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. J'ai péché, donne-moi la force d'abandonner ce péché. Et puis va prendre la Sainte Seine. Si tu refuses de pécher, si tu es en train de commettre un scandale. Et David dit au verset 32, Psaume 32, verset 5, David dit ceci, je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Vous savez, un péché et une iniquité, c'est différent. Hein? Les péchés, on peut faire peut-être par erreur. Mais l'iniquité, c'est un péché qu'on fait, qu'on connaît que c'est un péché, mais on vient de le faire. Il dit, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. Dieu a effacé. Est-ce que Dieu est compliqué? Dieu n'est pas compliqué, mon frère. Dieu n'est pas compliqué. Va demander pardon avant de prendre la Sainte Seine. Pourquoi tu t'enorgueillis? C'est le deuxième péché qui a tué beaucoup de gens. À cause de ces 4 choses. Premièrement, manque de pardon. 2, refuser d'abandonner un péché. 3, refuser de confesser. Et puis 4, être l'objet d'un scandale. Alors qu'on a refusé la discipline de l'Église. Vous voyez, il y a des serviteurs de Dieu, il vient de faire un scandale quelque part, il fuit, il va dans une autre église, il se cache. Ne joue pas à ces jeux-là, tu vas mourir. Tu dois suivre la discipline de l'Église jusqu'à ce que l'Église va te rétablir. Si tu as commis un scandale, tu dois être suspendu pendant le temps que l'Église te donne. Si l'Église te donne ce temps-là, tu es rétabli. C'est alors que tu prends la Sainte Seine. Et si tu es suspendu, même si tu vas en voyage, jusqu'à ce que le pasteur va lever la suspension, c'est alors que tu vas prendre la Sainte Seine. C'est ça la discipline de l'Église. Tu ne peux pas être tranquille en train de faire ce que tu veux comme si l'Église c'était la maison de ton père. C'est pas la maison de ton père, c'est pas ta famille, c'est pas ta tribu. L'Église, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit, on doit discerner le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur agit comment? Dans le corps du Seigneur, le premier principe, c'est l'amour, le pardon, l'humilité. Et c'est l'humilité qui nous pousse à confesser nos péchés. C'est pas ces histoires de baptême là. Baptême, c'est compliqué. Baptême, c'est compliqué. Il ne faut pas prendre ça, non, baptême, non. Non, c'est pas baptême. Pasteur Augustin, merci beaucoup. Je vais vous donner mon numéro, pasteur. Ne vous en faites pas. J'ai vu votre numéro. Je vous donnerai aussi le mien. Merci, pasteur Augustin. 3e péché. C'est péché. Il me reste 2 minutes. Non, je dois terminer. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'ajouter 5 minutes pour que je termine? S'il vous plaît. Ancien Gaïus, j'ai besoin de 5 minutes. Je termine seulement. Parce que là, je voulais beaucoup. 7 minutes, merci beaucoup. Ancien Gaïus m'a ajouté 7 minutes. Donc, je termine à 7h35. Ce péché, c'est le 3e péché, je dois parler. Bonjour, pasteur, merci beaucoup pour l'enseignement. Merci beaucoup. 10 minutes, non, on m'a déjà ajouté 7 minutes. Voilà. Nous allons avec le 3e point. S'il vous plaît, on va vite pour qu'on ne perde pas le temps. 3e point. Livré au diable pour la destruction de la chair. Il y a des gens qui doivent être livrés à Satan. Je vais vous expliquer comment on livre les gens à Satan. Il y a des gens qui sont livrés à Satan à cause de leurs péchés. Mon frère, tu peux être dans l'église, même si tu refuses, on t'a déjà livré à Satan. On te livre à Satan. Tu peux être dans l'église, tu refuses la punition. C'est un principe, tu es livré à Satan. On va dire un peu la Bible. 1 Corinthiens 5, verset 1. On te livre à Satan. Satan doit te recevoir. Il va détruire ta chair. Il doit te discipliner sur le plan charnel. Tu tombes malade. Tu perds l'argent. Tu perds l'honneur. Tu deviens maigrichon. Tu deviens sec. Mais ton esprit est sauvé. Lisons ça ensemble. On entend dire, généralement, qu'il y a parmi vous de l'impudicité,
Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Faites attention. Guixi a dit le pardon, l'amour, l'humilité. Non, je vais vous donner les quatre. Hein. Il y a le manque de pardon, oui. Manque de pardon. Refuser d'abandonner les péchés. Manque de pardon. Refuser d'abandonner les péchés. Refuser de confesser les péchés. Et puis commettre un scandale. Sans suivre la discipline de l'Église. Ne prenez pas la Sainte Seine. Voilà, c'est ce que j'ai donné. Alors, l'apôtre Paul dit ceci. Une personne qui a commis l'impudicité, au point même que ça dépasse les païens. C'est-à-dire quoi? S'il y a des chrétiens qui font des choses que les païens même ne font pas. Par exemple, aujourd'hui, je vous donne l'exemple qu'il y a des païens qui refusent l'homosexualité. Mais vous êtes chrétien. Vous êtes en train de commettre l'homosexualité. Les chrétiens, des gens comme ça, il faut les livrer à Satan. Ce que même les païens ne peuvent pas faire, les chrétiens font. Ce sont des péchés comme ça qu'il faut livrer les gens à Satan. Il dit, il y a une impudicité telle que même les païens ne commettent pas cette impudicité parmi les chrétiens. Non. Ça, non. Les pasteurs qui sortent avec les femmes d'autrui dans l'église, livrez-les à Satan. J'ai vu dernièrement ici, il y a le pasteur Walesa qui a livré quelqu'un à Satan. Il l'a livré, il a chassé de l'église, les gens l'ont condamné. Merci beaucoup, ancien Gaïs. L'immoralité. D'ailleurs, il faut ajouter l'immoralité plus que les païens. C'est mieux d'ajouter ça. L'immoralité des chrétiens plus que les païens. C'est le troisième péché. Une immoralité qui dépasse les niveaux des païens. Mais que ça se trouve dans les livrer ces gens à Satan. 1 Corinthiens 5, verset 2. Il dit, vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Il dit, vous laissez quelqu'un comme ça, vous allez trouver des chrétiens qui sont en train de rire. Ils sont contents quand un pasteur comme ça, ils les défendent même. Ne touchez pas au oin de l'Éternel. Ne touchez pas au oin de l'Éternel. Quelqu'un qui vient de commettre un crime, qui vient de faire même ce qu'un païen ne peut pas faire. Vous êtes là en train de l'acclamer. Ouais. L'apôtre Paul dit, il dit, vous êtes en train de contribuer vous aussi au mal qu'il est en train de faire. Pourquoi les chrétiens n'ont pas la rigueur? Pourquoi les chrétiens actuels n'ont plus la rigueur chrétienne? L'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul a prêché l'amour, mes frères. Il a prêché l'amour, mais écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. On doit le faire partir du milieu de vous. 1 Corinthiens 5, verset 3. Pour moi, même si je suis absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Oh, ne jugez pas, ne jugez pas. Il dit, j'ai déjà jugé. Moi, j'ai déjà jugé. Prenez-moi avec le verset dire, ne jugez pas, pasteur, ce sont les serviteurs de Dieu, ne jugez pas. L'apôtre Paul dit, moi, j'ai déjà jugé, je juge. Quel est le jugement de l'apôtre Paul? Il donne son jugement. Il dit ceci, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, celui qui a commis un tel acte. 1 Corinthiens 5, verset 4. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant ensemblés, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Où sont les anciens de l'église? Suspendez-moi des gens. Jetez-moi ce gens dans les mains de Satan. Où sont les serviteurs de Dieu? Où sont les anciens? Aujourd'hui, l'église n'a plus d'anciens. Anciens, où est-ce que vous êtes? Livrez-moi cet homme à Satan. Ce pasteur qui fait des choses, ôtez-les du milieu des chrétiens. Ne touchez pas, mais ouais, ne jugez point. Quel verset? L'apôtre Paul a dit, non, Estelle, non, on va déjà donner 5 minutes, il me reste 3 minutes. Ancien Gaïs. Est-ce que vous comprenez? Ancien de l'église, où est-ce que vous êtes? Livrez-moi-les à Satan. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 4. Hein? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5, verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu
Le pasteur Wallace a fait ça. Il a livré quelqu'un à Satan. Les gens, vous voyez les gens de TikTok, oh non, un pasteur ne peut pas faire ça, un pasteur ne peut pas faire ça, mais c'est biblique. C'est biblique, vous voulez qu'on vous dise quoi? Qu'on commence à vous flatter. Livrez-les à Satan. Quand l'acte commis par les chrétiens est plus grand que ceux commis par les païens, quand l'immoralité chrétienne, quand les actes chrétiens sont plus ignobles que ceux que les païens même commettent, livrez-moi ces gens à Satan. Dieu va détruire leur chair, mais leur esprit sera sauvé. C'est ce que la Bible dit. L'apôtre Paul a été clair. Il dit, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, cet homme, si vous le livrez à Satan, c'est pour qu'il soit sauvé. Mais si vous le laissez à l'église, il va mourir. Il ira en enfer. Non, vous ne comprenez toujours pas. Pour que cet homme qui a commis un tel acte soit sauvé, il faut qu'on le livre à Satan. S'il n'est pas livré à Satan, vous comprenez l'importance de Satan, hein? On le livre à Satan pour que son esprit soit sauvé et que sa chair périsse. Non, quand on vous dit ça, oh non, ne touchez pas à mes oins. Vous avez l'amour plus que Dieu. Vous avez l'amour plus que l'apôtre Paul. C'est ça, non? Excusez-moi, je vais terminer. Hein? Je vais terminer parce que mon temps est déjà arrivé. L'apôtre, l'ancien Gaius m'a donné 5 minutes. Je dis juste les derniers péchés. Hein? Je dis juste les derniers péchés. Ça, je vais juste citer. Hein? Les derniers péchés que je vous donne aujourd'hui, c'est abandonner la saine doctrine. Ah, mon frère. En tout cas, vous avez, je suis... Calme, pasteur, calme. D'accord. Ancien guys, je me concentre d'abord, parce que là, les temps me pressent. Ok, je descends. Bon, je me concentre d'abord, hein, parce que là, vous comprenez, hein? Bon, je vais lentement. Quelqu'un qui a abandonné la saine doctrine. Mon frère, vous voyez pourquoi, à un certain moment, pasteur, beaucoup de pasteurs ont peur d'avoir auprès d'eux des anciens et des diacres pour faire ce travail. Oui, il faut avoir des anciens et des diacres. La réunion de l'église doit se faire. Il faut suspendre un tel monsieur. Jusqu'à ce qu'on trouve des enquêtes. L'église est sérieuse, hein, je vous dis. On a détruit l'église du Seigneur. L'église est très sérieuse. On ne joue pas à l'église. On te livre à Satan. Aujourd'hui, on ne livre plus les chrétiens à Satan. Ah non, nous sommes les temps de la grâce. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété. Je vais aller avec la sainte doctrine. Écoutez, je vais aller avec la sainte doctrine. Ne jouez pas avec la sainte doctrine. Ne jouez pas avec la sainte doctrine et la saine doctrine. Les deux. Sainte doctrine et saine doctrine. Ne jouez pas avec les deux. Ah, papa, ça je vous dis la vérité, ne jouez pas. Vous voyez, quand vous voyez parfois je suis sévère dans mon live, quand je vois quelqu'un venir jouer avec des enseignements faux, là, je te chasse. Vous me les bloquez. Vous savez pourquoi? C'est parce que l'apôtre Jean a été sévère plus que moi. Moi, je suis d'ailleurs très cool. Je le laisse même continuer. L'apôtre Jean a été sévère plus que moi. Écoutez, on va lire ça, là, calmement. C'est vous aujourd'hui qui jouez. Hein? Un ami, il était chrétien, il a quitté la saine doctrine, il est dans les églises de noirs là, vous continuez à les recevoir chez vous. Mon frère, tu n'entres pas chez moi. Tu n'entres pas chez moi. Tu n'entres pas. Lisons, hein, lisons seulement. Parce que je ne veux pas que ça soit sorte de moi. Vous allez dire que non, les pasteurs commencent à nous enseigner à haïr. Non, lisons. N'est-ce pas? 2 Jean 1, verset 5. 2 Jean 1, verset 5. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, écoute-moi. Ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimons les uns les autres. Je vous ai dit que dans la Bible, le corps de Christ, c'est l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Kyria, je t'enseigne l'amour, n'est-ce pas? Mais fais attention avec cet amour. Ne l'utilise pas de n'importe quelle manière, Kyria. Kyria, n'aime pas aveuglément, Kyria. Allons-y. 2 Jean 1, 7. Car plusieurs séducteurs, Kyria, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair.
Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Kyria, c'est lui qui vient comme ça, qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair et en os, que Jésus-Christ est Seigneur. C'est l'antéchrist Kyria. Kyria, fais attention, ton amour doit être... Je t'enseigne l'amour, non? Mais fais attention à ce que je te dis. Ton amour ne doit pas être aveugle, ton amour doit être ouvert. L'apôtre 2 Jean 1, verset 8. Prenez garde à vous-même. L'apôtre dit, prenez garde à qui? À vous-même. Je peux répéter? L'apôtre dit ceci. Prenez garde à vous-même. Kyria, prenez garde à vous-même. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevrez une pleine récompense. Il est en train de lui dire, voyez, Jésus, c'est vrai, nous a sauvés, mais tu risques de perdre ta récompense. Tu risques de perdre ta bénédiction. Comment ça? Si j'étais Kyria, j'allais poser la question. Comment ça, apôtre? Non, suis-moi. 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Si quelqu'un va loin et qu'il n'est pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si c'est quelqu'un demeure dans cette doctrine, il a le Père et le Fils. Je n'ai pas fini. 2 Jean 1, verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Si quelqu'un vient chez vous, dans votre maison, si tu viens dans mon live, tu n'apportes pas la doctrine de Christ. Si tu ne t'étais pas poursuivre et tu veux commencer à m'enseigner, moi, les doctrines, je te bloque. Je n'ai pas péché. Je n'ai pas de salut à te donner. Salut, c'est-à-dire que tu reçois quelqu'un. Salut. Il dit, je ne te dis, ne dis même pas salut. Non? Quand vous dites ça, les chrétiens d'aujourd'hui, non, ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui. C'est la rigueur, les saluts. C'est par la souffrance que nous avons eu ces saluts. On ne doit pas jouer avec. On ne doit pas jouer avec. Si tu ne connais pas comment est-ce que Jésus a souffert pour nous donner ce salut, tu joues. Joue. 1 Jean verset 11. Car celui qui dit salut, si tu salues une telle personne, tu participes à ses mauvaises œuvres. Point. Je finis. Si tu dis salut à une telle personne qui est en train de prêcher des mauvaises doctrines, tu l'accueilles chez toi, tu lui donnes à manger, tu participes à ses œuvres. Non, attendez, je vous donne le verset. Ce n'est pas 1 Jean 2, verset 11. J'ai lu 2 Jean. J'ai lu 2 Jean 1, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. 2 Jean 1, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Écrivez-moi ça et gardez ça, parce que j'ai fini. En tout cas, pour aujourd'hui, j'ai fini. Les partenaires, tous ceux qui sont des partenaires, je vous envoie ça juste après l'enseignement. Vous allez avoir ça juste après l'enseignement. Continuez à soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ouais, c'est ça. 2 Jean 1, 7 à 11. C'est l'ancien qui a dit ça. Il dit, Kyria, fais attention. Dieu nous a sauvés, Kyria. Kyria, Dieu nous a sauvés. Mais si toi, tu continues à recevoir ces gens-là, tu participes à leur péché. Mon frère, tel que vous me voyez là, j'ai supprimé beaucoup de gens. Même dans les prédications, je ne les suis pas. En tout cas, je voulais m'excuser, je ne te suis pas. Ce n'est pas un péché. J'ai vu que tu n'es pas dans la doctrine. Je ne te suis pas. Tu n'es pas dans la doctrine, je ne te suis pas. Il y a des gens, on coupe l'amitié. Non, tu n'es plus mon ami. Tu es parti de l'autre côté. On n'est plus amis. C'est fini. Mais vous là, non, c'est mon ami d'enfance. Moi, je n'ai pas besoin d'amis d'enfance. Je n'en ai pas besoin. Qui sont mon père et ma mère? Qui est mon père et ma mère? N'est-ce pas celui? Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous tous. On me signale que je dois remettre cet enseignement samedi. On va revenir à samedi. Merci beaucoup. En tout cas, à vous tous, je suis obligé d'arrêter par là. J'ai dépassé beaucoup de minutes. Je suis obligé d'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Continuez à suivre des enseignements. Chaque matin, de 8 heures. Bon, cet enseignement, on va revenir sur ça avec samedi. Samedi à 18 heures. On va revenir sur cet enseignement. En tout cas, préparez-vous, on va revenir sur ça. On va parler de long et à large par rapport à cet enseignement. Samedi à 18 heures juste. Ne ratez pas.
Ça, c'est la demande des partenaires. Ce sont eux qui soutiennent ça. Et c'est un thème qu'ils ont demandé qu'on reprenne. Ça, on va reprendre. Merci beaucoup à vous tous, en tout cas. Et de tout cœur que je vous bénis. Ce que je vous dis, je vous l'ai dit de tout cœur. Cet enseignement, je l'ai eu aujourd'hui, à 4 heures du matin. Je suis venu vous le donner. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit demain. Demain matin. Demain, on va parler des directives de prière. Alors, on va vous donner des directives de prière dans le domaine ou dans l'autre. Jeudi, on parlera de l'adoration et de la louange. Vendredi, nous allons parler d'une antenne libre. On va choisir un enseignement. Et samedi, le matin, nous avons le mariage. Et le soir, nous allons revenir sur les 4 péchés que Dieu punit dans la Bible. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre patience. Je crois que nous allons nous revoir encore. Si vous avez raté une partie de l'enseignement, rejoignez-nous sur YouTube. Prenez le numéro plus 243 81 86 81 652 plus 243 81 86 81 652. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez vous joindre à notre groupe WhatsApp, le groupe des serviteurs de Dieu. Vous pouvez y entrer. Vous pouvez aussi commencer à suivre les enseignements gratuitement là-bas. Mais si vous voulez entrer dans les partenariats, écrivez-moi à ce même numéro et puis je vous dirai ce qu'il faut faire comme ça. Vous allez commencer à recevoir des enseignements chaque matin. En attendant, que mon Seigneur vous fasse du bien partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup et à la prochaine.